Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Peut-on serrer la main d'une femme selon l'islam? Oui, on peut serrer les mains des femmes avec lesquelles on ne peut pas se marier selon la loi islamique. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam embrassait sa fille Fatima radiallahu anha lorsqu'il lui rendait visite ou lorsqu'elle lui rendait visite. Sunan at-Tirmizi, Abwabul Manaqib, Bab ma ja'a fi fadl Fatimat radiallahu anha. On ne peut pas serrer les mains aux femmes avec lesquelles on peut se marier. Ces femmes sont étrangères pour nous. Voici les arguments. D'après Aïcha radiallahu anha, l'épouse du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, les croyantes immigrées chez le prophète étaient soumises à une épreuve selon la parole suivante d'Allah. Ô vous qui croyez, lorsque des croyantes viennent à vous comme réfugiés, mettez-les à l'épreuve. Hadrat Aïcha radiallahu ta'ala anha a poursuivi, toute croyante qui adhérait à cette condition, c'est-à-dire qui acceptait à se mettre à l'épreuve, le messager d'Allah disait à celle ayant accepté, j'ai reçu votre serment d'allégeance, vous pouvez disposer. Jamais au nom d'Allah, la main du messager d'Allah n'avait touché celle d'une femme. Aïcha dit, jamais au nom d'Allah, la main du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'avait touché celle d'une femme. Il se contentait d'accepter le serment d'allégeance oralement. Aïcha radiallahu ta'ala anha a ajouté, au nom d'Allah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'avait exigé des femmes que ce que Allah lui avait ordonné. Il se contentait d'enregistrer leurs prestations de serment d'allégeance oralement et de leur dire « je l'ai accepté ». Bukhari, Kitabut Talaq, Bab Iza Aslamatil Mushrika bin Nasraniya, hadith numéro 5288. Hadrat Umayma bint Ruqayqa rapporte qu'elle est venue avec les femmes des Ansar pour faire la baya du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons dit au prophète que nous voulons faire votre baya en ces termes que nous n'associerons rien à Allah et que nous ne volerons pas et nous ne commettrons pas l'adultère, nous ne porterons pas de calomnie que nous aurons nous-mêmes inventées délibérément et nous ne vous désobéirons pas à ce qui est juste. Le saint prophète sallam a dit « Quand tout ce que vous pouvez faire ». Nous avons répondu qu'Allah et son messager ont plus de pitié pour nous. Ô prophète d'Allah, venez, nous faisons votre baya. Le saint prophète sallam répondit qu'il ne serre pas la main aux femmes. Et que sa parole pour sa femme est comme sa parole pour une femme. Sunan An-Nisa'i, Kitabul Bay'ah, Bab Bay'atin Nisa. Aqila bint Ubayd bin Al-Haris rapporte qu'elle et sa maman, Qarira bint Al-Haris Al-Utwariya sont venues avec les femmes réfugiées. Et elles ont fait la baya du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était dans sa tente à Abtah. Il a appris leur baya qu'elles n'associeront rien à Allah, qu'elles ne voleront pas, qu'elles ne se livreront pas à l'adultère, qu'elles ne tueront pas leurs propres enfants, qu'elles ne commettront aucune infamie, ni avec leurs mains, ni avec leurs pieds, et qu'elles ne désobéiront pas à ce qui est convenable. Elles ont tendu leurs mains après avoir accepté pour faire la baya du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il ne touche pas les mains des femmes.
qu'il ne touche pas les mains des femmes. Aqila rapporte qu'après cela, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé le pardon pour nous. C'était notre bay'a. Al-Mu'jam al-Awsat, al-Tibrani, Babul Mim, Man Ismahu Muhammad, hadith numéro 6229. Hadrat Ammara rapporte que la nuit de la bay'a d'Al-Aqaba, les hommes ont fait la bay'a du Saint-Prophète en posant leurs mains sur les mains du Saint-Prophète. Même Hadrat Abbas avait pris sa main. Mais moi et Mouni, nous n'avons pas fait la bay'a. Mon mari, Ghazia bin Amr, a dit au Saint-Prophète que ces deux femmes sont venues pour faire votre bay'a. Le Saint-Prophète lui répondit qu'il a déjà pris leur bay'a et qu'il ne sert pas les mains des femmes, Al-Isaba fi Tamjiz As-Sahaba Harful Mim Al-Qism Rabi Maniya. Hadrat Umayma bint Ruqayqa rapporte أنها دخلت في نسوة تبايع فقلنا يا رسول الله أبسط يدك نسافحك قال إني لا أسافح النساء ولكن سأخذ عليكم فأخذ علينا. Hadrat Umayma bint Ruqayqa est entrée avec les femmes pour faire la bay'a du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les femmes dirent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tendez votre main, nous la serrons. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, je ne serre pas les mains des femmes, mais je prendrai votre engagement. Et il a pris de nous l'engagement. Fathul Bari, l'Ibn Hajar, Bab, Iza ja'akumul mu'minat muhajirat. Imam Nawawi rahimahullah dit, وقد قال أصحابنا كل من حرم النظر إليه حرم مسه بل المس أشد. Nos compagnons ont dit, toute personne sur laquelle jeter un regard est interdit, il est aussi interdit de la toucher. Le touche est plus fort que le regard. Al-Azkar Fasl fil Musafaha. Le Messie premier l'Islam dit qu'on constate le niveau de la piété de notre maître, le meilleur des prophètes, Hadrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il ne serrait pas les mains de celles qui étaient chastes et pieuses et qui venaient pour faire la bay'a. Il les asseyait un peu loin et les conseillait oralement à propos du repentir. Trésor spirituel, volume 9, page 449, Nurul Quran, partie 2, page 74. Le deuxième calife du Messie premier l'Islam dit, il y a quelques années de cela, j'étais à Delhousie, un chef musulman de Delhousie a organisé une cérémonie. Cette cérémonie a été organisée à l'honneur d'un général qui s'appelait Percy Koch. Le chef musulman m'a aussi invité. Il a insisté que j'y participe. Je dis que c'est difficile pour moi de participer parce que dans ce genre de cérémonie, les femmes y participent aussi et elles essayent de serrer la main lors de la salutation qui est interdite selon l'islam. Donc, lorsqu'on refuse de serrer la main, elles se sentent humiliées. Dans ce cas, c'est mieux que l'homme n'y participe pas pour éviter d'être une source de gêne pour autrui. Mais le chef a insisté que je participe. J'ai accepté de venir à la condition que je m'asseyerai loin dans un coin. Monsieur Percy Koch avait déjà une idée de moi. Lorsqu'il a appris que j'étais aussi dans la cérémonie, il est venu avec sa femme au même endroit où j'étais assis. Il s'est avancé et m'a serré la main. Après lui, sa femme a tendu la main pour me saluer, mais j'ai retiré la mienne. Elle est restée bouche bée et elle a pensé que moi je l'avais humiliée.
Percy Koch a pensé la même chose. Il m'a dit qu'il pensait que notre communauté, c'est-à-dire la communauté islamique ahmadiyya, est moderne. Je lui ai dit que vous avez tort. Notre communauté essaye de revenir en arrière jusqu'aux 13 siècles. Jusqu'aux 13 siècles. Nous ne savons pas à quel degré nous en aurons le succès. De toutes les façons, nous ne marchons pas devant. Nous essayons de revenir en arrière jusqu'aux 13 siècles. Il était un gentilhomme et il a compris mes paroles, mais je constatais que sa femme s'était sentie trop d'humiliation. Pour l'encourager, ma femme lui a écrit une lettre d'invitation. J'ai aussi invité son mari. On a causé, finalement ils étaient contents. Sans doute, le deuxième calife continue, il dit, sans doute les gens ne nous considèrent pas bons à cause de cela. Ils disent que nous ne sommes pas civilisés et que nous ne respectons pas les femmes. Alors que ce n'est pas la question du respect féminin, c'est la question de pratiquer l'islam. Nous essayons au maximum de les respecter, mais nous ne pouvons pas tolérer qu'aucun commandement de l'islam ne soit négligé. Sir George Cunningham est un ami de notre famille. Son grand-père avait des relations avec notre grand-père. On s'est rencontrés à Shimla plusieurs fois. Une fois à Shimla, l'ambassadeur de l'Afghanistan a organisé une cérémonie et il m'a aussi invité. Moi et Nawab Saheb de Bhopal, nous étions assis ensemble d'un côté. Par chance, Sir George Cunningham était de l'autre côté. Sir Harry Haig était assis de notre côté. À la fin de la cérémonie, j'ai immédiatement quitté. Je savais que les femmes des officiers anglais étaient avec eux et je ne voulais pas leur donner l'occasion de me serrer la main lors de la salutation. Mon secrétaire qui était avec moi a dit sans ma permission à Sir George Cunningham que j'étais aussi présent et que je partais maintenant. Sir George Cunningham, avec sa femme, était venu à côté de moi. Tous les officiers du gouvernement étaient avec lui. Il a attrapé ma main pour la salutation. Lorsque sa femme a tendu sa main, je me suis excusé. J'ai dit que je ne pourrais pas parce que ma religion ne me permet pas de serrer la main d'une femme. Sir George Cunningham était un homme très gentil, il s'est excusé. Le lendemain, il a envoyé un homme vers moi pour dire qu'il n'a pas pu dormir toute la nuit parce que sa femme lui disait qu'elle avait été humiliée. Tous les grands officiers du gouvernement indien étaient présents et on m'a humilié devant eux. De l'autre côté, je pensais que vous direz que depuis longtemps on est ensemble, mais jusqu'à maintenant, je ne savais pas que vous ne seriez pas les mains des femmes. J'ai passé toute la nuit en pensant que ma femme se sentait humiliée et que vous étiez aussi gêné. Donc, sans doute, il y a certains enseignements de l'islam que les gens de cette époque n'aiment pas. Sans doute, il y a certains enseignements de l'islam que les gens de cette époque n'aiment pas. La question se pose. Hazrat Muslim Maud radiallahu ta'ala anhu dit, la question se pose, à qui un véritable croyant donne la préférence? À qui un véritable croyant donne la préférence? Aux gens qui sont d'un côté ou au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est de l'autre côté? Certes, si nous sommes des véritables croyants, c'est notre devoir de pratiquer l'enseignement du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si les gens ne sont pas contents de nous, même s'ils nous considèrent des non-civilisés. Dans cette situation, on ne doit pas donner l'importance aux paroles des gens. L'expérience me révèle que si l'on informe les gens que c'est un commandement islamique auquel on est obligé d'adhérer, généralement les bourgeois ne se gênent pas. Plutôt, ils l'apprécient, sauf ceux qui ont des idées arrêtées. Même lors de mon voyage d'Angleterre, je constatais que
Et lorsque les bourgeois arrivaient à comprendre que nous ne serons pas les mains des femmes pour pratiquer l'enseignement islamique et pas pour déshonorer les femmes, ils n'étaient pas du tout perturbés. Plutôt, ils appréciaient cette pratique, bien qu'il y avait d'autres qui n'étaient toujours pas contents. Sir Thomas Arnold était le professeur de la philosophie à l'université de Aligarh. Il était un demi-musulman. Il s'opposait extrêmement. Il disait aux élèves que c'est faux que l'islam interdit de serrer les mains aux femmes. S'il se trouvait dans une cérémonie et que j'arrivais à la même cérémonie, il quittait la cérémonie et disait que nous humilions les femmes. Une fois, quelques élèves sont venus, ils ont dit « Quelle est la preuve que l'islam interdit de serrer les mains aux femmes ?» Je leur ai dit qu'on n'a pas amené les livres, mais il y a la bibliothèque ici et on peut voir telle référence. J'ai demandé Bukhari et j'ai montré un hadith qui dit explicitement que le saint prophète islam n'a jamais serré la main d'une femme. Malgré cette référence, il continue à s'opposer. Alors que mon secrétaire de cette époque-là était le grand frère de Maulana Muhammad Ali et Maulana Shaukat Ali, il avait une bonne relation avec Sir Thomas Arnold et sa femme l'avait éduqué comme son fils. Elle le considérait comme son fils. À cause de cela, elle l'a embrassé et elle lui a dit que tu es mon fils. Malgré le fait que mon secrétaire avec lequel il avait de bonnes relations m'accompagnait, il s'en allait. Donc c'est obligatoire pour nous de pratiquer l'enseignement islamique et la loi islamique. On ne peut pas avoir le succès sans cela. Cette référence est tirée de Musulmanane Balochistan se ek aham khitab Anwarul Ulum volume 19 page 581 à 584. Le deuxième calife du Messie promis l'Islam dit encore: c'est interdit de serrer la main d'une femme. C'est interdit de serrer la main d'une femme. Il faut en informer de la meilleure façon les gens à l'avance. Lorsque une Européenne est venue pour rencontrer le Messie promis l'Islam, il lui avait envoyé le même message à l'avance. Lorsqu'on a demandé au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de la baya en serrant la main, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait interdit. C'est un excellent modèle pour nous. Il n'y a pas d'humiliation de femme, Comme c'est illégal pour l'homme de serrer la main d'une femme, de même c'est illégal pour la femme de serrer la main d'un homme. Donc, si c'est de l'humiliation pour la femme, c'est de l'humiliation pour l'homme aussi. Mais ce n'est pas du tout de l'humiliation. Pour éradiquer les péchés, l'islam éradique les sources. Ce sont des postes de contrôle de soi, d'où il connaît l'ennemi envahisseur. Cette référence est tirée d'Al-Fazl Qadian du 14 septembre 1915, volume 3, page numéro 36. Chers frères, certaines personnes disent qu'on peut serrer la main d'une vieille femme. On doit noter que les preuves d'introduction ne font pas d'exception. Vous venez d'écouter beaucoup de hadiths et paroles de certains savants, même les paroles du Messie promis l'Islam et ses califes. On ne fait pas l'exception. Donc toutes ces références d'introduction ne font pas d'exception. Donc voici ce que dit le Messie promis l'Islam à ce sujet. Hazrat Sahibzada Mirza Bashir Ahmad Sahib M.A. radiyallahu ta'ala anhu rapporte: Maulvi Sher Ali Sahib m'a raconté qu'une fois, un feu docteur Muhammad Ismail Khan Sahib a demandé au Messie promis l'Islam qu'une docteure anglaise travaillait avec lui en clinique. Elle était vieille et parfois elle serrait ma main lors des salutations. Comment jugez-vous cela?
Hazrat Sahib, le Messie pour l'Islam, a dit que c'est illégal. Vous devez présenter l'excuse que ce n'est pas permis dans notre religion. Siratul Mahdi, volume 1, partie 2, page 362 à 363, narration numéro 404. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.